Alors, la vidéo commence un peu bizarrement. Ouais, tu vas comprendre. En fait, si tu veux, j'ai déjà commencé le tournage de la vidéo, j'ai déjà commencé à bosser sur la bagnole, et je me suis rendu compte que j'ai pas du tout expliqué qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi la W110 est en panne. Alors, sauf si tu me suis sur Instagram, ça tu le sais déjà, mais si tu me suis pas sur Insta, bah t'es pas au courant. C'est logique. Grosso merdo, ce qui se passait, si tu veux, quand je roulais avec la W110, j'avais un petit problème, c'est que j'avais toujours du chauffage côté conducteur. Le chauffage était à fond. Et là, courant juillet, si tu veux, on a eu quelques températures au-delà de 25 degrés, ce qui est énorme pour la Bretagne. Moi, je suis totalement liquide au-dessus de 25 degrés. Et donc, rouler avec le chauffage à fond dans ma gueule, même les 4 fenêtres ouvertes, c'était pas agréable du tout. Et donc, je me suis dit, c'est simple, il suffit de fermer le robinet, en fait, qui alimente le chauffage côté conducteur, parce que tu as deux radiateurs, un côté passager, un côté conducteur. Évidemment, douceur et délicatesse. Bon. Eh ben merde quoi. Ce qui devait arriver arrive. Voilà, donc en fait j'ai pété le radiateur côté conducteur. En même temps je suis un peu neuneux des fois, un peu buté le gym, et j'ai voulu y aller au marteau et petit burin. Honnêtement je tapais doucement. Mais bon voilà, les soudures sur le truc en cuivre ont lâché, bref. De là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai shunté mon circuit de chauffage cabine, parce que comme ça au moins, plus d'air chaud. Et c'est vrai que là, quand je roulais, waouh, putain, génial, plus d'air chaud. Alors ouais, c'était top, il faisait plus chaud dans la cabine, c'était trop bien, c'était agréable. Par contre, dès que je tapais de la 4 voies, et en fait, la bagnole surchauffait. C'est-à-dire qu'elle dépassait les 90-95 degrés, et j'arrivais beaucoup trop haut, donc à chaque fois, je ralentissais, je sortais de la 4 voies, j'attendais, ça refroidit, je rentrais chez moi, enfin bref, c'était un bordel monstre. De là, je me suis dit, c'est le radiateur moteur en fait, qui doit être un peu encrassé, tout ça. Donc, on va le nettoyer. Donc j'ai démonté le radiateur, je l'ai nettoyé, tout clean, je remonte tout, je remplis. Mais tu vois, le refroidissement, il y a un truc au Panzer Garage avec le refroidissement, clairement. Une fois mon radiateur propre, je repars et ça chauffe toujours la merde. Donc là, je redémonte le radiateur, je me dis, de toute façon, c'est simple, le bloc doit être dégueulasse. Qu'est-ce que je fais? Je karchérise le bloc, je le nettoie, je fais plusieurs cycles de nettoyage, chaque fois l'eau elle sort orange, et au bout d'un moment, l'eau est claire. Je dis, c'est bon, je remonte tout, je roule, bingo, t'as compris. Ça chauffe encore. Donc là, je me dis, c'est pas possible, la seule merde qui soit possible, c'est la pompe à eau. Donc je démonte la pompe à eau, et là, voilà, tu comprends, en fait, j'ai même pas besoin de te faire un dessin. La pompe à eau est morte. Qu'est-ce que je fais? Ça coûte 45 balles. J'en commande une autre. Je commande un thermostat neuf, qui au passage d'ailleurs, j'ai perdu, je sais pas où il est passé. En fait, si tu veux, à la base, je comptais pas filmer ça. Je comptais pas filmer le truc comme ça. Mais vous êtes pas mal sur Instagram à m'avoir dit, ah si Jim, putain, fais une vidéo YouTube pour montrer l'entretien, comment tu bosses sur la bagnole et tout ça. Alors, je ne suis pas un exemple, ne regarde pas si, regarde cette vidéo. Mais ne fais pas ce que je fais, d'accord? Je ne suis pas la science infuse, moi je suis un mécano du dimanche qui retape, qui ressuscite des bagnoles, et puis voilà quoi. Donc voilà où on en est, voilà pourquoi la W110 est en panne, et voilà pourquoi j'en suis à démonter mon chauffage cabine pour le remplacer. Parce que je me suis dit que tant que le circuit est vide, tant qu'à changer la pompe à eau, autant réparer le circuit de chauffage cabine. Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Alors déjà un gros merci à tous pour l'accueil fait à la petite Mercedes W201. Voilà, une petite compacte avec 72 chevaux. Vous avez été nombreux avec tous vos commentaires et tout à me dire que c'était une bonne affaire. Oui, je sais. Et je remercie encore une fois d'ailleurs Valentin de la chaîne PGMA pour me l'avoir vendue, parce que je sais que ça lui crevait le cœur de la vendre. Mais voilà, moi ça m'a fait super plaisir. T'es un connard. Alors comme je t'ai dit, il y aura des travaux mécaniques à faire sur celle-là. Mais le problème, c'est que si je fais des travaux mécaniques sur celle-là, je me retrouve piéton. Donc avant... Alors non, le master derrière, c'est pas à moi. Ça c'est à Grégoire, voilà. Si je fais des travaux mécaniques sur celle-là, j'immobilise la voiture. Donc, le Jim, il a plus de bagnole. Donc avant de bosser sur la W201, tout d'abord, il faut que je répare celle-là. Alors je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me dire « Ouais Jim, quand est-ce que tu fais Francky et tout ça ?» Écoute, pour l'instant, je préfère déjà réparer les choses faciles, voilà, la 201 et puis la W110,
Francky, ne t'inquiète pas, il va venir. Je suis en pleine réflexion pour pas mal de trucs dessus, parce que comme je te dis, j'ai attaqué la partie mécanique maintenant de Francky. Et il y a énormément de trucs à adapter, à réfléchir, à voir comment je vais faire et tout ça. Donc c'est pour ça. Oui, l'Estaf est encore là. Dans 3 semaines, elle quitte le hangar. Voilà. Olivier vient la chercher fin septembre pour la ramener chez lui dans l'est de la France. Et en attendant, bah écoute, moi je continue à la faire rouler. Voilà, parce qu'une voiture qui roule pas, c'est une voiture qui crève. Bref, là, comme tu peux le voir, la W110, en fait, j'ai commencé à la démonter là. Et ça m'emmerde parce qu'à la base, je pensais pas filmer ça. Et puis, je me dis que voilà, vous avez été nombreux sur Instagram à me dire notamment, ah, ce serait pas mal que tu filmes les travaux sur la W210. La W110, putain. Donc, bah écoute, pas de souci, on va filmer ça. Sauf que là, elle est dans un endroit merdique. Il n'y a pas de lumière à moitié, il n'y a rien pour, pour pouvoir mettre les caméras, te placer. Donc comme tu peux le voir, j'ai libéré ma dalle, puisque les staffs de mon pote Adrien, elle est pas partie, elle est toujours là. Si tu me suis sur Insta, tu as pu voir tous les déboires que j'ai eu avec cette estafette. Donc bref, là le but, démarrer la bagnole, l'emmener sur la dalle, avant que le moteur pète. Parce que là, je te montre vite fait, voilà le moteur, voilà. Comme tu peux le voir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pompe à eau, il n'y a plus de courroie, il n'y a plus rien. Donc bah là c'est pour ça, il faut que je la déplace rapidement. Le moteur, il va tourner au ralenti, ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire d'accélération folle, tout ça. C'est juste vraiment, j'en ai pour 30 secondes à prendre la bagnole, l'emmener sur la dalle. Donc bah, c'est parti, je redémarre la bestiole qui n'a pas démarré depuis au moins 1 mois, depuis qu'elle est garée là. Enfin, en fait, bah oui, depuis qu'elle est en panne, oui ça fait 1 mois parce qu'il y a eu le mois de vacances. On la démarre, on recule, on fait le tour du hangar, on l'emmène sur la dalle. Et puis voilà, voilà. Alors premier truc déjà, je vire ma lampe parce que je sais comment que ça va se passer. Tout va se... Putain, par contre si tu as l'occasion de payer une lampe comme ça, c'est des lampes qui se clipent sous les capots là, c'est vraiment génial. J'oublie rien, il n'y a rien qui peut toucher. Non, vilebrequin, rien qui peut toucher. La batterie, je viens de la rebrancher là. Hop, hop, hop. Allez, tac. Je le ferme pas complètement. Il y a une merde de chauve-souris partout. Et puis, bah, on va voir si elle démarre. Voilà. Ouais, putain, l'embrayage, ça n'a rien à voir avec la W201 quand même. Ça faisait longtemps que je n'étais pas monté dedans. Ça démarre toujours. Allez, on se magne le cul, on se magne le cul, on se magne le cul. J'espère que j'ai rien oublié sous la baie moteur par contre. Hop. On monte pas trop dans les tours, ça sert à rien. Tac. Marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, marche arrière. Je suis parti comme ça maintenant. Ah, c'est vrai, il y a la caméra de recul sur celle-là. Oh putain, la porte de hangar. Trop cool la caméra. Hop, et on coupe. Voilà, comme ça le moteur, il n'a pas eu le temps de chauffer, tout va bien. Hop. Voilà, c'est ça que je te disais dans la vidéo précédente. La W201, tu sais, je peux basculer le capot à 90 degrés, et là, bah là, non. Là, on peut pas, ce qui fait que souvent, tu es là comme ça, qu'est-ce qui se passe? Boom, headshot. Voilà. Faut que je fasse gaffe. Alors, avant d'attaquer, j'ai envie de récupérer tout mon liquide de refroidissement qui est là. Parce qu'en fait, si tu veux, ce liquide-là, bah, il est neuf. Ouais, alors, évidemment, je l'ai fait se baigner dans un truc qui est un peu dégueulasse. Mais pour ça, parce qu'il n'y a pas de petites économies, hein, autant éviter une dépense inutile, hein. Je vais le pomper, le mettre dans le bidon. Mais avant de le mettre dans le bidon, et ouais, filtre à café, histoire de garder toutes les impuretés dégueulasses. Comme ça, je verrai après, de toute façon, la gueule à l'intérieur du bidon, hein, t'inquiète pas. Mais en gros, je pense qu'au moins... Et ben, au moins, je ne perdrai pas encore 10 balles parce que j'ai déjà perdu beaucoup de liquide de refroidissement avec tous les essais que j'ai fait et honnêtement, ça coûte une blinde. Donc, bah écoute, on va pomper tout ça, on va mettre ça dans le bidon. Je vais faire un essai d'abord avec un bidon de 5 litres, voir l'état. S'il n'est pas trop dégueulasse, je continue. S'il est dégueulasse, bon, moi j'arrête de suite et puis bah j'irai en racheter quoi. Putain, vas-y, ça va me prendre une plombe, ça. Je faisais le kéké, mais en fait, j'aurais mieux fait de prendre un vieux collant ou un truc. Bon, bref. Bah, écoute, je récupère ça et puis on se retrouve après. Hein. Les idées à la con, des fois, moi. Au final, le filtre à café, en fait, c'est cool, mais il sature un peu trop vite avec de la merde. Tandis que la vieille thé d'oreiller dégueulasse, eh ben, ça marche 50 fois mieux.
Tu vois là j'ai mis un filtre à café, là ça coule même plus là. C'est bon, il est sursaturé. Donc je vais continuer avec une vieille thé d'oreiller. C'est beaucoup mieux. Alors donc c'est bon, la bestiole est sur la table d'opération. Et bah écoute, on va commencer par remonter la pompe à eau, tout le bordel devant. Voilà, je vais commencer par le plus facile, j'ai pas envie de me faire chier pour l'instant avec le chauffage de cabine. Allez hop, c'est parti. Remontage de pompe à eau, normalement il n'y a rien de compliqué. Donc ça, c'était une petite pompe à eau, Febi Bilstein, voilà, toute neuve. Alors la seule différence par rapport à l'ancienne, bah déjà c'est cool, ils fournissent le joint avec, ça c'est sympa de leur part. Le seul défaut, entre guillemets, bon, déjà celle-là au moins elle fait pas de bruit quand elle tourne, par rapport à l'ancienne, c'est les mêmes, hormis là j'ai un décroché que j'ai pas sur celle-là. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Et surtout bah, le gros défaut c'est que là on a une ailette en plastique, et là c'était une ailette en fonte. Bon, de toute façon tu vois bien, l'ailette en fonte, il manque des bouts, elle est morte. Et surtout, elle faisait un bordel monstre. Donc bah là, alors par contre, je sais pas l'encoche, comment elle se met, faut que je vois ça. Bref, on va voir tout ça en face. Et pour ce joint-là, le joint de collecteur, alors je l'ai commandé, je sais pas si je vais le monter dans cette vidéo. Simplement que le joint de collecteur d'échappement, bah en fait, ici, là sur le dessus, j'ai du gras. Tu vois, quand je passe le doigt, voilà, le doigt est tout noir. Et ça vient pas du joint de cache-culbu, parce que le joint de cache-culbu est bon. J'ai l'impression que c'est les vapeurs d'huile recyclée qui partent là, ou alors tout simplement le filtre à air bain d'huile qui dans l'admission et en fait ça dégueule au-dessus. Voilà. Alors le souci c'est que pour changer ce joint là, eh ben déjà il faut démonter cela. Alors pour démonter ça, le problème c'est qu'il faut enlever les vis du collecteur d'échappement ici. Elles donnent pas super envie à être desserrées. Là ici je vois que c'est une vis qui est à la place, non c'est une tige filetée, tu sais, c'est un goujon qui sort. Et bah pour l'instant ça marche bien quoi. Tu vois, ok il y a un petit suintement, ok c'est pas top, mais tant que le joint n'est pas claqué, j'ai pas envie de prendre de risque à le démonter. Parce que je sais comment ça va se passer, je vais le démonter, je vais vouloir desserrer les trucs, et il y a une chance sur deux pour que les vis cassent dans la culasse directement. Enfin je pense, en fait j'en sais rien, mais j'imagine que ça va se finir comme ça. Donc pour l'instant celui-ci, je le garde, je vais le mettre de côté, et je vais pas le changer. Et par contre, comme tu peux voir, j'ai recommandé encore une tirette de capot, avec ce coup-ci la poignée qui va avec. Simplement que en fait, quand j'ai remonté ma truc de capot, bah, j'avais voulu usiner la petite boule parce qu'elle était trop épaisse par rapport à l'ancienne poignée qui était en place. Et puis bah, forcément, bah, je l'ai cassée. Calme-toi. Ouais, bon, c'est pas étonnant, j'ai peut-être été un peu fort avec. Et donc en attendant, bah, j'avais mis un domino avec... Ah bah attends, il est juste là le domino. Ouais, alors ça en fait c'est une goupille de grenade qu'un abonné m'avait envoyé. Voilà. Et qu'en fait, j'avais fixé un domino là, avec la goupille de grenade, dans le domino, en fait, sur le fil. Sauf que, ouais, ça tenait pas, ça lâchait à moitié tout le temps. Donc, ouais, j'ai dit, allez, 30 balles, je crois que j'ai payé 30 balles le nouveau câble. 30 balles le nouveau câble et 6 €, je crois, la poignée, un truc comme ça. Je dis, bon, et pour 40 balles, plutôt que se faire chier, parce que de toute façon, ce capot, à mon avis, va être ouvert souvent. Faut pas oublier que c'est une vieille bagnole, ça tombe jamais en panne. Mais quand ça tombe en panne, t'es bien content de pouvoir ouvrir le capot. Des petits gants pour pas se salir les doigts. Alors, avant d'aller faire quoi que ce soit, on va mettre un petit coup de tarot dans les filets. Ça leur fera pas de mal. Ça permet de bien les nettoyer, d'enlever tout. Si jamais il y a un peu de merde dedans ou quoi. Hop, raté, bien joué Jean. Bien évidemment, tu passes aussi les vis de la pompe à eau au tarot, comme ça au moins tout le monde est clean, tout le monde est propre. J'ai pour habitude de faire ça, après au moins comme ça je nettoie tous mes filets sont propres, j'ai pas de soucis après au serrage, tout ça, je suis sûr qu'au moins ça, voilà, ça prend bien. Il y a aussi un truc que je fais souvent, et pour l'instant j'ai jamais eu de problème, je te montre, c'est ça. En fait là comme tu peux voir, il y a encore l'ancien joint qui est en place, enfin une partie de l'ancien joint. En fait celle-là, j'évite de la gratter à chaque fois, j'aime pas gratter ces joints-là. Moi, je préfère le laisser en place. Je vais mettre un peu de pâte à joint sur l'ancien joint. Je mets le nouveau joint en place, repâte à joint, et je mets la pompe à eau. Ouais, ça peut faire beaucoup comme ça, mais écoute, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc je continue à faire comme ça. Alors par contre, pourquoi j'ai une encoche? À mon avis, c'est juste que c'est pas le même moteur, tout simplement. Du coup, de l'encoche, dans le doute, je vais la mettre en haut. Voilà, hop.
je remets de la pâte à joint ici. Ah, tu vois, je mets pas non plus une couche ultra épaisse, quoi. Tu vois, c'est vraiment histoire de dire, voilà, j'en ai mis et puis basta. Hop, je sais même pas s'il y a vraiment une efficacité, je t'avouerai. Oh putain, merde, j'ai mis le joint à l'envers. On présente la pompe à eau. Yep. Attends, tiens en place 2 secondes, faut que j'aille chercher les rondelles, toi. J'ai plus de rondelles en M5, parce que j'avais pris des photos avant. Et sur les photos, il n'y avait pas de rondelles. Donc s'il n'y avait pas de rondelles, bah pas de rondelles. Allez, on serre. Mais pas trop, parce qu'on sait comment que ça finit quand on vise dans de la fonte. Voilà. Ensuite, on remet l'hélice. Ça, c'est pas trop compliqué là-dessus. Voilà. La courroie, elle est là. Ah, tiens, tant qu'à faire, je vais reprendre de suite le machin là aussi. Alors, la courroie, je sais que c'est un grand moment de culture sur celle-là. L'alternateur, tu sais, il n'est pas d'origine cette voiture. Il a été rajouté. Et le souci, c'est que quoi que je fasse, la courroie, elle est de travers. C'est-à-dire que, bah, tu vois là, si je la mets comme ça, elle est trop vers l'avant par rapport à celle-là et par rapport au vilebrequin. Et si je la mets derrière, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça non plus. Ensuite, il faut tendre tout ça. Tu ne verras pas à la caméra, mais moi je vois que c'est pas aligné en fait. Je pense que c'est l'alternateur qui fait chier. Tellement de bidouilles pour fixer cet alternateur. Là, tu vois la patte là. Ça, c'est pas d'origine. On voit encore les découpes de meuleuse et tout. C'est un truc qui a été rajouté. Après, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, mais bon, c'est chiant à régler parce que du coup, ça bouge là, ça bouge là, ça bouge là et ça bouge là. Après, il y a 4 vis à régler. Pour ça, je te le fais pas en tuto ce truc-là, hein, parce que tu te doutes bien qu'il n'y a rien qui est d'origine. La petite barre de cric qui me sert à tendre tous mes alternateurs. C'est pour ça qu'elle est tordue d'ailleurs. Putain, j'aime pas quand ça fait ça, quand ça rip. C'est pas du 17, c'est du 19. Là, je mets le 19, évidemment. Ah si, c'est la bonne taille. Un quart de tour. En fait, ce que j'aime pas ici, tu vois, c'est qu'elle est trop proche du truc. Et il n'y a pas moyen de le décaler, en fait. C'est ça qui est chiant. Bref, ça c'est bon, c'est mis, c'est costaud. On verra ce que ça donne. Donc, l'hélice est en place, ça c'est bon. Ensuite, bah écoute, il y a le CalorStar à mettre. La duette, elle va comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a juste à resserrer les vis. Bon, ça va. C'est pas trop compliqué, je te passe ça. 3, 2, 1, hop, et voilà, magie, la magie du montage. Bon, c'est bon, j'ai tout graissé, machin, les vis, à chaque fois j'ai repassé un coup de tarot hors caméra parce que j'avais zappé. Donc coup de tarot, petite graisse cuivre pour bien faire glisser le bordel et tout. Donc le joint est bien mis, le CalorStar est en place. Là, maintenant. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que je remets mon radiateur de suite ou est-ce qu'avant je me fais chier à refaire tout le bordel qui va dans la cabine? Voilà, c'est la grande question. Parce que je sais que je vais en chier. Je sais clairement que je vais en chier là pour remettre tout à l'intérieur. De toute façon, votre gym, il faudra bien que tu y passes un jour, tu n'auras pas le choix. Allez, on y croit. Et là, on va passer à la phase super chiante. On démonte le bloc chauffage qui est dedans. Tu te rends compte là, la motivation que j'ai? C'est impressionnant. Et là, c'est le drame. Bon. Je t'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, Mercedes c'est super, c'est un plaisir de bricoler dessus. Ce sont des bagnoles qui ont été pensées pour les mécaniciens, tout est bien. Non, pas là. Là, c'est la merde. Mais en fait, je crois que c'est la merde en fait sur toutes les bagnoles où tu dois sortir le bloc chauffage en fait de la cabine. J'ai l'impression que c'est la merde tout le temps. Voilà. Là, c'est un carnage. Hein. Voilà en gros. Alors comment t'expliquer? Bon, déjà, j'ai dû enlever toutes les moquettes, j'ai dû enlever tous les caches en dessous. J'ai dû enlever des sortes de clips ici. Alors celui-là, il fallait pas que je l'enlève, celui-là, mais c'est pas grave. Tu vois, il y a des sortes de clips comme ça, des grenouillères en fait. Tu as 2 grenouillères en dessous, 2 grenouillères au-dessus. Là-bas, au fond, tu verras rien, mais voilà, là-dedans, là, il y a des grenouillères aussi au-dessus. Et le bloc ne sort pas. Alors j'ai bien enlevé, il y a une vis aussi qui maintient le ventilo au-dessus. Et là, je te vois que là... je ne comprends pas. Il sort pas. Alors, à mon avis, en fait, la partie centrale se détache. Tu vois, il y a des joints de chaque côté ici. Et en fait, les grenouillères viennent fixer les sorties de la ventile, là et là.
au bloc ventile qui est là. J'ai enlevé tout, tu vois, ça bouge. Ah putain, ah ça bouge. Ouais mais bref, ça sort toujours pas. Pété un câble hein. Merde. Incroyable. C'est une putain de catastrophe. Alors je t'avouerai que je te ferai pas de tuto sur comment sortir cette merde. Parce que là je commence à être à bout de nerfs. Je sais pas, ça va faire au moins une heure et demie que je suis dessus. À essayer de trouver tous les clips, tout. À essayer de trouver tout en fait. Et c'est un bordel sans nom. Voilà. Voilà. Donc je continue hors caméra. Et puis je te reprends après quand j'ai trouvé une pseudo-solution ou quelque chose qui me fasse avancer dans le bon sens. Je pense que c'est pas mal. À tout de suite. Beaucoup plus tard. Alors, j'ai trouvé un truc. En fait, ce truc-là, il y a cette partie en plastique, je sais pas pourquoi. Là, d'un coup, elle a décidé de sortir juste après que j'ai coupé la caméra. Ça permet d'envoyer l'air chaud dans un truc, une sorte de tube ici, là, qui repart après de chaque côté pour les passagers arrière. Bref, les passagers arrière, on s'en fout, l'important c'est le confort du conducteur. Et en fait, donc, une fois que tu as viré le truc qui est là, et ben en fait cette partie-là qui dirige l'air chaud ou froid, sûrement là-haut au tableau de bord et dans la petite ailette qui est ici là, et ben en fait regarde ce que je vois derrière. Alors, attends, où est ma lumière? Là, il y a une putain de vis. Et à mon avis, il y a la petite sœur qui est de l'autre côté aussi. Ce qui fait que celle-là, si je l'enlève et que par contre... Ah putain, il bouge. Ah, il bougeait pas tout à l'heure. Ah mais attends. Mais quelle merde. Ouais, c'est bon. Ok. Je vois tout au fond. Je vois une vis tout au fond. Mais quelle merde, je te jure. Bref, je pense que là, je commence à voir le bout du tunnel. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Dans le doute, j'ai pris le 10 et le 11. C'est du 10. Ok. Oh, putain, bah ça... C'est quoi l'intérêt de mettre des vis de 10 km de long là? Putain. C'est pas possible, elle fait quelle longueur la vis? Putain, je sens que ça va se finir avec un coup de meuleuse cette histoire. Allez, petite vis. Allez, mais viens, putain. Oh. Elle est où, copine? Hop. Voilà, toi. Ah non. Bah, c'est venu. Attends, la vis, ça fait 12 km de long. C'est n'importe quoi. Ensuite, la deuxième vis. Ok. Oh non! Oh non, j'ai perdu la petite plaque. La petite plaque du fabricant. Super importante à mon avis. Allez, dis-moi que ça sort là. Ah, ça bouge. Ok, ça bouge. Alors maintenant, comment je vais le sortir? Ah ouais, putain, il y a le tuyau du coup qui passe. Putain, pourquoi ça sort pas? Il y a encore une vis ou quoi? Ah putain, non, c'est les tuyaux qui sortent. Et ouais, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que... Alors attends, là j'ai une entrée là, une entrée là-bas. Donc ça, c'est les deux entrées des deux chauffages cabine. Et là en bas, j'ai le retour cabine qui est ici là. À moins de tirer aussi fort que je suis con sur le truc. Mais c'est pas possible. Comment c'est branlé sur le truc qui m'a filé le mec? Oui, parce que... Ah, je t'ai pas dit, merde. J'ai complètement zappé, excuse-moi. J'ai oublié de te l'expliquer en début de vidéo. En fait, j'ai chopé sur le bon coin un bloc chauffage cabine pour W110 que j'ai payé 110 balles, je crois. Tu vois, mais le problème, c'est que si t'en veux en très bon état, c'est 500 balles. Là, le mec le vendait 100 balles. Je dis, bon, bah 100 balles. Le mec, j'envoie des messages, je lui demande... Il fonctionne, il me dit oui, pas de souci. Ok, je reçois le bloc, je le mets sur mon établi, et puis je commence à vouloir jouer un peu avec les manettes. Tu vois, ça c'est les deux petites manettes de chauffage, d'accord? Grippées, mortes. Les deux complètement mortes, complètement grippées. Celui-ci, pareil, je l'ai testé avec une petite allumette 12 volts, il tourne même pas. Donc je renvoie un message au vendeur, je lui dis, bah excusez-moi, le bloc que vous m'avez envoyé, bah il n'y a rien qui marche, quoi. Il est inexploitable, le bordel. Il est complètement grippé, il n'y a rien qui fonctionne.
Bon, le gars, honnête, il m'a dit « Je suis désolé, je vous rembourse, pas de souci. » De là, j'ai foutu de la graisse un peu partout, j'ai essayé de dégripper le truc. Pendant plusieurs jours, tu sais, j'ai essayé de manipuler tout doucement parce que c'est des trucs avec des joints toriques de merde et tout. Et la ventile, je sais toujours pas si elle fonctionne. J'ai pas encore mis le nez dedans. Par contre, les 2 petits robinets, alors celui-là, nickel, pas de souci, il bouge tout seul. Celui-ci, ah, il est encore un peu dur. Donc voilà, il mérite encore peut-être de graisse, remettre encore un peu de graisse, jouer de temps en temps avec. Parce que tu sais, c'est les petits trucs qui sont gérés avec une câblette qui est reliée au tableau de bord, tout ça. Donc il faut que ça soit facile à manipuler, quoi. Je vais dedans, je vais tirer aussi fort que je suis con. À mon avis, il faut que j'arrive à faire glisser les trucs, ils doivent être un peu grippés. Ouais, là, c'est vraiment le geste du désespoir que je vais faire. J'y crois pas du tout, du tout, du tout. Hop, viens là, toi. Hop, on va en mettre dedans et tout, parce que comme ça, peut-être que ça va mieux coulisser. Je vais dedans, je tire. Et je te reprends au moment où ça casse ou le moment où ça sort. Vas-y. En fait... Oh putain. Oh putain. Oh, ça sort. Allez. Mais moi, ce qui me fait rire surtout, c'est pas vraiment le fait de l'enlever. C'est plus le fait de le remettre après sans tout péter, à mon avis, la complication du bordel. Ah! Putain de sa mère! Alors attends, parce que maintenant il faut que j'arrive à le passer. Et quelle merde, putain, mais qui c'est le connard? Ouais, ok. Ok. Non mais t'es obligé de tout défoncer en fait pour sortir ce truc là. Bon bah toi tant pis. Mais comment? Mais c'est pas possible. Mais ça peut pas passer. Ah d'accord. Ah ouais, t'es comme ça. Et ben voilà. Et ben voilà. Oh, putain de merde. Et voilà. Je me dis que là, c'était la partie facile. Parce que là, je l'ai sorti. Mais après, il faut rentrer l'autre sans le péter. Impossible. Et ça c'est pas gagné. Allez, petite pause. Bon bah écoute, le Jim il est super content et ça a fait du bien de réussir à sortir un truc sans s'énerver, c'est pas vrai parce que j'étais à bout de nerfs hein, complètement. Par contre ouais, non, j'ai vraiment bien fait de le sortir. Tu vois les durites elles sont archi mortes, elles sont archi cuites. Je ne sais même pas comment ça pouvait être étanche ce truc. Et en plus il y avait le ventilo qui faisait un bruit horrible. Voilà, il tape dans tous les sens. Donc ça, au moins, c'est dehors, je suis tranquille. J'en ai profité pour mettre le bloc. Ce bloc-là, tu sais, c'est le bloc que j'ai chopé sur le bon coin, du coup. Et bah écoute, déjà, j'espère que les 2 radiateurs ne fuient pas. S'ils fuient, bah, je suis un peu dans la merde. Et par contre, bonne nouvelle, hop, contact. Et ça souffle bien, et ça souffle fort. Donc ça, c'est cool. Au moins, ça, j'ai réussi à le réparer. Il était grippé, en fait, j'ai mis le WD-40 à l'intérieur, je l'ai fait tourner à la main. Et maintenant ça marche. Donc ça c'est cool. Par contre, hop, faut que je te montre un autre truc. Et je pense que c'est pour ça que je vais arrêter là pour aujourd'hui. En fait, si tu veux, ça c'est l'ancien insonorisant. L'insonorisant d'origine. Et tu vois, regarde. Il part. Voilà. À mon avis, il est tellement dur, il est tellement rigide qu'il ne doit plus insonoriser grand chose. Donc ce que je pense faire, bon, je vais dégager tous les tapis de la cabine avant. Et je vais dégager tout l'insonorisant pourri là qui tient plus, qui est complètement sec, tu vois, voilà. Il est sec. Et après, il faut que je vois qu'est-ce que je mets à la place. Là, pour aujourd'hui, putain, j'arrive même plus à parler tellement je me suis énervé, tellement je commence à être crevé. Là, pour aujourd'hui, je vais arrêter là. De toute façon, c'est vendredi, le week-end, je bosse pas sur la bagnole. Comme ça, j'aurai mon petit... Bah, je pourrais tout commander ou aller chercher ça à côté, là, chez le Roi Pimpin ou Castor à la Mouche, là. Et puis, voilà. Allez. Détente. Allez, nouvelle journée au Panzer Garage pour bosser sur la Panzer Car. Alors, écoute, ce que j'ai fait hors vidéo, je vais te montrer vite fait ce que j'ai fait un peu. Hop, en gros, j'ai fait toute la partie chiante. Hop, lumière. Aziz, lumière! Grosso merdo, tu vois, j'ai viré l'isolant sous le tableau de bord partout. J'ai tout dégagé. Pour ça, j'ai racheté. Alors ça, je me suis gouré dans la commande comme un gros gland.
En fait, je pensais que c'était du bitume comme j'ai mis ici, là. Hop là. Du bitume comme ça, là, ABM. Bon, j'ai voulu prendre une autre marque parce que ABM, ils ont vachement monté leurs tarifs. C'est quasiment 10 balles de plus le rouleau maintenant. Et 10 balles, c'est 10 balles, n'est-ce pas, Val? C'est exact. Donc, eh ben, écoute, j'ai ça qui est arrivé. Alors, en fait, c'est un truc autocollant d'un côté. C'est une sorte de mousse, mais une mousse relativement épaisse, même très épaisse, avec de l'aluminium. Donc, je vais quand même coller ça, sachant que, de toute façon, du bitume, il y en a partout, côté tablier, côté moteur. J'ai habillé tout le truc. Donc, bon, je me dis que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant que j'ai reçu ça, bah, écoute, je vais le poser, parce que bah, il est là maintenant, hein, voilà. Après, c'est un peu cher, hein, honnêtement. J'ai payé ça 40 balles. Ouais, fait chier, quoi. Mais bon, bref. Par-dessus la partie aluminium, encore, pour éviter la résonance un peu dans le véhicule, j'ai acheté ça, tout simplement, de la mousse boîte d'œuf, voilà, que je viendrai coller au double face sur la partie aluminium de celui-là, ça fera double épaisseur. Je viendrai mettre du coup derrière tous ces trucs-là, sous le tableau de bord, derrière les cartons et tout ça. Donc bah écoute, c'est parti, je vais m'amuser à coller ça en dessous, les découper et réussir à les faire passer. Faut surtout pas que je rebouche les trous de fixation, notamment du bloc chauffage, et puis bah, les trous aussi de sortie de tuyaux. Parce que au début, je me suis dit, je vais remettre le bloc chauffage d'abord, mais si je remets le bloc chauffage d'abord, je suis foutu, j'ai plus accès pour coller l'isolant. Donc, time-lapse, hein, ouais, time-lapse. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, je t'avouerai qu'au niveau du pédalier, c'est un peu la merde. Parce que, en gros, pour faire ça bien, on va pas se mentir, il faudrait qu'en fait le tableau de bord soit à poil. C'est-à-dire qu'on ait toute la tôle apparente, plus de faisceau électrique, plus rien. Honnêtement, j'ai pas envie de redémonter entièrement toute la bagnole parce que déjà, de 1, ça me fait chier, voilà, tout simplement. Et de 2, ce que je mets là, ça sera déjà ça en plus, ça sera déjà pas mal. Voilà. Mais oui, retiens bien ça, que si tu veux vraiment bien insonoriser une bagnole, idéalement, c'est quand elle est à poil. Et je te rappelle que quand j'ai retapé cette bagnole, j'ai pas sorti tout le tableau de bord et tout ça. Tu vois, j'ai vraiment tout laissé en place. Le tableau de bord était en place, le faisceau, le volant, tout ça. Donc, j'avais juste enlevé de quoi réparer en fait les planchers, les bas de caisse, tout ça, tout le bordel. Là, ouais, tu vas me dire, ouais, ça fait une surépaisseur, mais t'inquiète. Normalement, il y avait une natte de coco comme ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que on peut voir ici, tu vois, il y a un triangle découpé dedans. Et en fait, bah, ça, t'enlevais le triangle et ça te permettait d'avoir l'option boîte de vitesse, au lieu de l'avoir au volant, l'avoir au sol. Comme les gros sportifs qui roulent en diesel. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Ah oui, et si jamais tu veux la référence, voilà, c'est ça. Ils appellent ça XL Sound Insulation Matte. Voilà. Oh, bladi au blada. Voilà, j'ai chopé ça sur Amazon, c'est 43 balles. Je te mettrai le lien en description, comme ça, si jamais ça t'intéresse vraiment. Honnêtement, c'est pas mal. Le gros avantage, c'est que ça se pose super rapidement. C'est-à-dire que t'enlèves la couche blanche là derrière, enfin beige, t'enlèves la couche beige, tu le mets, ça colle. Merci, au revoir. Et ça reste un peu souple et tout ça. Non, je pense pas que ce soit un mauvais produit, c'est juste que j'avais l'habitude du bitume. Le bitume aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus casse-couille à mettre. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais pas mettre de suite la boîte d'œuf. Je vais remettre avant celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai qu'une peur, c'est que les radiateurs fuient. Alors, je les ai mis en pression avec mon compresseur. J'ai pas de bruit de fuite. Donc, techniquement, il n'y a pas de fuite. Mais tu sais, au Panzer Garage, j'ai un passif assez compliqué avec les circuits de refroidissement. Donc, on va voir ce que ça donne. Déjà, le but, c'est de réussir à le remettre dedans sans éclater tout ce que j'ai fait. Et avant, par contre, je vais lui mettre un petit coup de nettoyage quand même, histoire qu'il soit moins de poussière. Enfin, là, c'est vraiment détail esthétique qu'on verra pas. Mais moi, je le saurai. Ah mais non, ça, c'est le vieux, ça. Ah oui, ça, c'est le vieux tout pété. Putain, je suis con. Oui, non, bah écoute, avant, hors caméra, je remonte celui-là, je le remets complet, tout ça. Déjà, je suis content parce qu'en fait, là, comme tu peux voir dedans, hop, j'ai rempli de WD-40 les vannes. Et j'ai pas une goutte qui a coulé sur le sopalin en 24 heures. Et là, en plus, les deux maintenant, elles tournent parfaitement. Donc ça, c'est super cool. Allez, Zou, je te remonte le boîtier et puis on se retrouve au moment de le remettre dans la bagnole. Ça va être un grand moment de culture. Je sens que je vais déchirer toute la couche aluminium du bordel et tout ça. Courage. Ok. Bon bah écoute, c'est pas mal. Quand je souffle dedans, l'air ne ressort pas, je ferme les vannes, ça bloque bien le flux d'air et tout ça. Donc bon, après c'est de l'eau qui va circuler, c'est pas de l'air, je suis d'accord avec toi. Mais bon, si de l'air ne sort pas, normalement, de l'eau ça sort pas. Après, à voir quand ça va chauffer, refroidir, tout ça, bref, on s'en fout. Là, tu m'as vu marquer peut-être des trucs ici, c'est juste la position en fait, des clapets pour me dire ouvert, fermé, pour moi, pour me rappeler une fois qu'elle sera en place. Alors le seul défaut, non, il n'y a que des défauts sur cette ventile en gros. Comme tu peux le voir, il y a de nombreux
il y a de nombreux petits colliers qui sont en dessous partout. Il y en a 4 en dessous et il y en a 2 dessus. Alors le souci c'est que si ça fuit, eh ben, tu es obligé de ressortir tout le bloc. Et ça c'est pas cool. Normalement il n'y a pas de raison. Ça ne devrait pas fuir. Donc bah, là est venu le grand moment de culture, le grand moment d'intelligence, le grand moment d'énervement. Réussir à refoutre cette merde dedans, sans s'énerver. Avec tous les grenouillères et tout ça là à mettre, clipper. On y croit. Allez. Que l'énervement commence. Ah putain. C'est impossible à remettre. Comment tu veux que je remette ça? Comment le Hans, avec ses 1m90 à l'époque à l'usine, il arrivait à passer de là-dedans? Parce que déjà moi, avec mes 1m65, c'est dur. Ça. Alors, je suis en train de tout arracher mon truc. Ok. Le but c'est de pas forcer. Là, je suis en train de forcer, c'est pas bon. Ok, ça c'est bon. Putain, si je pouvais juste le... Putain, j'ai pas un tuyau qui touche. Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui bloque là? En fait, je peux pas le mettre. Parce que là, celui-là, il m'emmerde. Lui, il m'emmerde. Tout le monde m'emmerde là. Putain, je suis en train de péter la patte. Merde! Ah, ça me saoule là. Qu'est-ce qui me bloque là? Qu'est-ce qui me bloque là? Ouais, mais en fait, c'est le boîtier. C'est ce putain de boîtier de flux d'air là qui me bloque. Là, je vais tout péter. Je vais tout péter. Bon. Ça sert à rien que je laisse la caméra. Tu vas juste voir un mec s'énerver pendant 2 heures. Je te reprends quand j'ai terminé. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Voilà. Bon, bah écoute. C'est clairement, je l'ai fait une fois là. Je l'ai fait une fois. Parce que très honnêtement, c'est une putain de merde en fait. Mais comme toutes les ventilations de bagnole, à chaque fois c'est la merde. Et encore, moi j'ai du bol, j'ai pas tout le tableau de bord à déposer, tu vois. J'ai juste les caches en dessous à enlever, l'autoradio, mais en même temps c'est moi qui l'ai mis là. Mais non, bon en plus il y a des trucs qui ont pété, j'ai dû changer la petite vis qui maintient la câblette sur la... Tout est en ferraille là-dessus, il n'y a pas de plastique déjà, c'est l'avantage, donc tu peux refabriquer assez facilement les pièces. Donc ouais, je l'ai fait une fois, j'espère ne pas avoir à le refaire une deuxième fois. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir foutre mon insonorisant mousse. Alors je vais pas te montrer comment le mettre, honnêtement en fait je vais le prendre, je vais le couper, puis je vais bourrer tout le tableau de bord, en faisant gaffe que ça vienne pas gêner le moteur d'essuie-glace, parce que j'ai toute la tringlerie d'essuie-glace qui est dans la cabine. Donc bah faut que je remette tout ça en place, et je te montre après sous le tableau de bord ce que ça donne. Honnêtement, on va pas se mentir, hein, ça va être du bourrage. Voilà, ça va être du bourrage juste pour... enlever les pseudo-vibrations, les pseudo-sons et baisser peut-être un petit peu la mélodie de l'OM 621 qui arrive dans l'habitacle via la cloison par feu. Donc bah écoute, je coupe tout ça, je mets ça en place et je te montre le résultat tout de suite. J'ai mis de la mousse partout, non ça gêne pas. Voilà, j'en ai mis partout en dessous. Voilà, et ici tout ce qui est côté conducteur, je ne l'ai pas collé par contre, je l'ai juste bourré dedans. C'est juste pour la bonne raison que si jamais j'ai besoin de l'enlever pour accéder à le tableau de bord, bah, qu'elle soit pas collée partout quoi. Là tu vois, normalement j'ai juste à tirer dessus, elle vient, voilà. J'ai déjà mis de toute façon la grosse mousse alu derrière, en partie par endroit là où je pouvais avoir accès bien évidemment. Mais là voilà, comme tu peux le voir déjà, côté tablier, tu vois, il y a déjà l'insonorisant bitume, voilà. Donc là au moins j'ai les deux côtés. D'ailleurs tu vas peut-être refermer ça. Je sais pas à quoi elle sert cette trappe d'ailleurs, j'ai jamais compris. Je pense pour faire rentrer de l'air chaud avec des vapeurs de gasoil directement dans l'habitacle. L'intérêt, je ne sais pas. Donc là, pour tout ce qui est insonorisant, c'est bon. Je vais pouvoir remettre mes tapis. Bon, bah, comme tu peux le voir, les tapis... ouais. Mais bon, les tapis neufs, ça existe en neuf. J'en ai trouvé en neuf sur le net. Mais le souci qui se passe avec les tapis neufs, c'est qu'ils ne sont pas aussi épais. Tu vois, il n'y a pas la grosse couche, parce qu'on ne dirait pas, hein, mais le tapis, là, il fait 4 ou 5 cm d'épaisseur. Et les nouveaux qui vendent, je crois qu'ils font 1 cm. Et puis souvent, c'est de la moquette. Alors, comment te dire que la moquette, avec le sol que j'ai dans le hangar,
Et ben la moquette, elle va pas faire long feu. Donc voilà, c'est pour ça, moi je préfère, j'habite en campagne, il y a de la terre, il y a de la poussière, il y a de la boue. Si je mets des moquettes dans la bagnole, tu peux être sûr qu'en moins d'une semaine, allez, en été, quand il fait chaud, quand il pleut pas, la moquette elle est morte. En hiver, je lui donne 2 heures de vie. J'ai tout remonté en vitesse, sauf le... Ah merde, j'ai pas mis le... Oh putain, j'ai encore tout ça à monter. Tout est remonté, il me manque juste le truc qui est ici là. Donc celui-là pour l'instant. Ah ouais, j'ai aussi la ventile pour les pieds à mettre. Merde. Oh merde. Ah putain, ça allait en dessous tout. Ça c'est fait, j'ai remis le support, là, il y a juste de vis à mettre, tout ça. J'ai tout remis les canalisations là, qui amènent l'air chaud derrière. Parce qu'en fait, si je les remets pas, ce qui va se passer, parce que tout l'air chaud va se barrer n'importe où. Et puis en fait, il risque de faire chaud tout le temps dans la cabine. Et au moins, voilà, je les ai, autant les mettre. C'est con d'aller les mettre de côté et de les reprendre dans 6 mois et ne plus se rappeler comment que c'est foutu et tout ça et tout ça. Sur ce, là, on va passer sous le capot, puisque maintenant, il faut raccorder les 2-3 tuyaux qui sortent. Il faut les raccorder au moteur. J'ai pas eu le temps de finir hier parce que j'avais plein de trucs à faire. J'étais vachement occupé parce que pareil, je suis en train de travailler un peu sur un nouveau design concernant les t-shirts. Voilà, t-shirts, sweat. Et tout ça, tu pourras l'admirer au Chorizo Show où je serai présent, l'événement organisé par Geeky Touch le 31 octobre à Fontenay-le-Comte dans le 85. Voilà, normalement j'ai rien oublié. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le site de Geeky Touch, tout est expliqué, machin, on sera pas mal là-bas. Il y aura JC du Titanos Garage, Nico de Haut Bordel, il y aura moi, Valentin de PGMA, Geeky Touch bien évidemment, et toute une ribambelle de joyeux lurons. Je pense qu'on va bien se marrer, ça va être une journée sympa. Donc au plaisir d'aller là-bas. Sur ce, si je veux y aller avec celle-là, il est temps de remonter tout et de voir si ce que j'ai fait c'est bien ou pas. No! God, please, no! 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 J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Bon écoute, évidemment, un remontage tout con, tout simple, ça pouvait pas se passer comme prévu. On est au Panzer Garage et la malédiction des circuits de refroidissement continue. Alors là, je suis un peu emmerdé. En fait, je monte ça de près. En gros, là, ici, c'est dessoudé, décollé. Je sais pas comment que c'était à la base. Tu vois, là, quand je fais ça, en fait, voilà, il tient plus. Alors, j'ai bien envie de tester un truc, faire une soudure à l'étain. Alors, au final, ça m'a vite saoulé. Donc là, j'ai pris la solution de facilité, la solution moderne 2024. Pas déconner. C'est un truc power, époxy, métal, 5 minutes, tout le bordel. Donc je vais mettre ça dessus. Je vais recoller tout ça. Et après, je vais le laisser sécher. Normalement, ils disent prise en 5 minutes, mais c'est toujours pareil. Comme c'est un truc qui va en plus, il y a de la traction dessus. Puisque là, en fait, tu as le pas de vis en fait, qui sert à fixer la bagnole. Je vais recoller ça. Et puis, cet après-midi, je remettrai tout ça en place. Mais ouais, fait chier, quoi. Ça peut jamais bien se passer, de toute façon, quand tu fais de la vieille méca. Ah bah ouais, c'est dingue. Putain, ça pue la mort, par contre. Fouah. Et là, je peux te dire, je vais mettre la dose. Je veux pas que ça lâche. Allez, colle. Et plus qu'à attendre. Alors, nous sommes quelques heures plus tard, parce que normalement c'est 5 minutes la prise rapide, mais bon, comme c'est un radiateur, voilà,
Je préfère assurer le coup. Là, j'ai laissé, ça doit faire 3 heures. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, c'est ça. Bah, ça fait 3 heures que j'ai collé le truc. Donc, bah écoute, on va enlever le serre-joint, voir un peu ce que ça raconte. Est-ce que tout va me péter à la gueule? Est-ce que ça va tenir ou pas? Hop là, ouais. À une seule main, c'est pas évident. Tac, tac. Bah écoute, ma foi, ça m'a l'air d'être bien collé l'histoire. Puis la colle, elle est... Ouais, c'est quasiment sec à la main. Je pense que ça se tente le remontage direct. Crac, crac, crac et crac. Bon, là, c'est quasiment plein. Il est en train de se purger, on fait petit à petit au fur et à mesure. Et ben là, maintenant, il faut démarrer. On démarre, on laisse tourner, on laisse chauffer. Et puis, en fait, je fais la pointe au fur et à mesure. Et à partir du moment où le niveau ne descend plus, bah, c'est que c'est plein, tout simplement. Donc là, j'ai fait exprès de laisser ouvert le chauffage cabine. Alors, par contre, comme un con, là, j'ai pas été intelligent du tout sur ce coup-là. Comme un con, en fait, j'ai remonté tout le système d'autoradio et tout, avant de vérifier si les vannes fuyaient ou pas. On va se dire au fond de nous, entre nous, que ça fuit pas. Allez, bref, hop, démarrage. On laisse tourner, je remplis au fur et à mesure, tout ça, tout ça. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer bonsoir. Bon. Il est monté un poil plus haut pendant que je roulais. Bon, et ben écoute, premier tour non concluant. Clairement, c'est pas concluant du tout. Alors, j'ai bien du chauffage dans la cabine. Je peux l'allumer, je peux l'éteindre. Ça, c'est pas un problème. En revanche, là, c'est pas cool, quoi. Là, c'est pas cool, c'est pas cool. Évidemment, il pleut, je suis arrêté sur le bord de la route. J'attends que le moteur refroidisse complètement. Et puis je vais faire la pointe, voir s'il en manque ou quoi. S'il en manque pas, ben, c'est la merde, clairement. Mais sinon, voilà. Et je te reprends quand j'en sais plus. Oh, fais chier, putain. Hop. Ah oui, je t'ai pas filmé ça parce que en final c'était pas très intéressant. J'ai changé la câblette d'ouverture du capot. Voilà, ça m'a pris un quart d'heure à tout péter. Et si tu veux vraiment savoir, bah, là-bas j'ai mis 2 vis et là j'ai mis un clip en dessous. Voilà, très compliqué comme tu l'imagines. Mais au moins, ça s'est bien passé. Bref, retour à nos petits moutons, nos petits chevaux asthmatiques. Là. Donc voilà, là je vais laisser refroidir et je reviens tout à l'heure. Je refais la pointe pour voir. À mon avis, il va en manquer un peu forcément. C'est même quasiment évident. Et par contre, il faudra voir si elle continue à chauffer comme ça, ça peut être problématique. Parce que là, tu l'as vu, hein, quand je roulais en plus, c'est un gros temps de merde. Donc on n'est pas dans des conditions estivales à 35 comme il peut y avoir chez les sudistes. Là, on a un vrai temps breton, voilà. Mais ouais, non, je suis quand même super étonné. Donc on verra. On va voir. On va aviser. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'en sais foutrement rien. Voilà. Au moins, c'est clair, net et précis. Je ne sais pas du tout. Alors, à mon avis, c'est la purge qui était mal faite, tout simplement. Donc là, j'ai roulé, j'ai laissé refroidir, j'ai fait la pointe. Normalement, il se purge tout seul par le radiateur. Il n'y a pas de vase d'expansion, il n'y a pas de vis de purge là-dessus. J'ai jamais eu de souci avant, donc je suis quand même super étonné. Donc là, il a refroidi complètement, c'est bon. Je vais retourner faire un tour avec la bagnole, et puis je te prends avec moi, et on va voir qu'est-ce qui se passe exactement. Bon bah écoute, on va voir. De toute façon, là, je reprends la même route exactement. Je sais à peu près à quel moment ça a chauffé tout à l'heure. Donc si ça recommence à chauffer au même endroit, bon bah c'est qu'il y a une merde. Par contre, si ça chauffe pas, bah là, je ne sais pas. Bah enfin, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais là, en tout cas, déjà, l'aiguille de température, déjà, elle est plus basse que tout à l'heure. Là, je suis en dessous du 80.
Et j'ai du chauffage dans la cabine, donc ça veut dire que le thermostat, enfin le calorstat c'est ouvert. Je pense que c'était juste une mauvaise purge en fait. Je pense que je paranoïe un peu là-dessus, hein. Mais bon. Alors là par contre, là j'ai du chauffage dans la cabine. Donc si je coupe le chauffage maintenant, imaginons je coupe le chauffage dans la cabine, est-ce que ça monte beaucoup ou pas? Non bah écoute là ça reste en dessous des 80 degrés, ça chauffe pas. Je suis à 80 à l'heure, donc si ça devait chauffer, ça aurait déjà... Là déjà tout à l'heure ici ça a commencé à bien chauffer. Là j'ai coupé le chauffage cabine, je vois que la température moteur monte pas. Donc voilà, là je considère que c'est bon, hein. Ouais, parce que ouais, tout à l'heure je me suis arrêté là en vrac sur le bas-côté. Alors je vais voir, je vais essayer de taper un petit bout de 4 voies quand même. Voir un peu ce que ça dit, voir est-ce qu'elle monte ou pas. Normalement je dois pas dépasser le 90-92 degrés avec celle-là. Ça c'est la théorie, voilà. Je vais tester un petit bout de 4 voies à 90-100 pour voir ce que ça raconte. Et puis je te tiens au jus. Et puis on va voir. Allez, c'est parti, j'attaque la 4 voies. On va se caler à 100. Voilà, là je suis à 100. Bon bah écoute, là j'ai déjà tapé, j'ai dû faire 10-15 bornes de 4 voies. Donc là ça a grimpé un petit peu, là je dois être à 85, 80, ouais 80, 85. Donc bah ça grimpe un peu forcément parce que je viens de me taper du 100, une petite pointe à 110 pour doubler un poids lourd. Et puis je viens juste de sortir la 4 voies, je viens de m'arrêter à 30 secondes, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est cool, ça chauffe plus, ça roule bien, aucun bruit suspect, nickel. Bref, moi je pense qu'on peut appeler ça un succès. Pourvu que ça dure. Et ben alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jim? J'en sais foutrement rien. Clairement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au tout début, la première balade que j'ai faite, elle a chauffé, mais elle est vraiment montée haut à 100, 105 degrés. Et du coup, je me suis arrêté direct, couper le moteur, machin, tout ça. Je suis rentré après à 30 à l'heure, pas avec les warnings parce qu'il n'y en a pas forcément. Mais je suis rentré à 30 à l'heure, j'ai laissé refroidir totalement. J'ai remis le niveau de flotte jusqu'au maximum parce qu'il avait bien descendu. Vu qu'en plus, comme un gland, j'ai essayé d'ouvrir le bouchon alors que le moteur était bouillant. Enfin, À la boulette. erreur de débutant, voilà. Mais t'as compris que j'ai perdu pas mal de liquide encore sur la route. Mais par contre, ensuite, une fois rentré, moteur refroidi et remis d'aplomb, je suis reparti avec. Donc, c'est les dernières images que tu as vues. Et là, j'ai roulé quasiment 3 quarts d'heure. J'ai fait beaucoup de petites départementales. Ça chauffait pas, toujours entre 80 et 85. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, Jim, c'est parti, on tente le coup. J'ai enquillé la 4 voies. La 4 voies, 100, 110. J'ai doublé quelques poids lourds. Donc, je roulais vraiment soutenu, on va dire. Et bah, aucun problème. Voilà. Le plus haut, c'est dans une grosse côte sur la 4 voies. Je suis monté à 90, 92. Enfin, normal, quoi. Tu vois, le moteur régulé parfaitement. Mais je t'avoue que du coup, je suis pas serein, en fait. Je suis pas super serein. Alors, à mon avis, il y a le radiateur. Il est pas tout jeune, même si je l'ai nettoyé, tout ça. Il y a peut-être des conduits qui sont abîmés, qui sont un peu dégueux. Je vais essayer de trouver un deuxième radiateur. Donc si jamais tu en as un chez toi, un radiateur W110 190D de 1963, ben, n'hésite pas à m'envoyer un message. Honnêtement, suivant le tarif, bien évidemment, je suis preneur. Et celui-là, en fait, dès que j'aurai les fonds nécessaires, je le ferai refaire en fait chez un pro. Comme ça, je sois prêt après directement le radiateur neuf. Parce que là, je répare ma Daily, c'est bien beau. Mais si c'est pour démonter le radiateur, l'envoyer chez un pro et puis attendre 2 semaines, 3 semaines, bah en fait je suis pas plus avancé que ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien choper un autre radiateur en tampon au cas où, quoi. T'as compris le délire. Donc voilà, écoute,
la dalle, elle est vide. Et j'ai horreur du vide. Donc bah... Tada! C'est nul! Donc bah voilà, là maintenant c'est la W201 qui va passer à la casserole. Alors pourquoi la W201? Bah, comme je te l'ai dit quand je l'ai acheté, il y avait quelques petits trucs à régler dessus. Mais tout ça on en parlera dans une autre vidéo, c'est pas le sujet ici. En tout cas ce que je peux te dire c'est que après avoir conduit pendant 2 semaines et demie je crois la W201, repasser sur la W110, ça fait un choc quand même. Il y a un petit choc des générations quand même. Déjà, il n'y a pas la DA, la direction assistée, il n'y en a pas. Là, je suis passé de 4 freins à disque avec assistance au freinage à 4 freins à tambour sans assistance au freinage, même si elle freine très bien la W110. Et ensuite, bah, c'est plus compact quand même là-dedans. Tu vois, l'autre, je rentre dedans, ah, t'as de la place quoi. Et le plus choquant, c'est la taille du capot. Voilà. Elle, tu vois là, un petit capot, un petit museau là de teckel, tout en pointu. L'autre, elle a une bouche de baleine à l'avant, quoi. Et rien que ça, déjà, quand tu prends les virages, t'as l'impression de conduire un paquebot. Et aussi le fait que bah, la W110 fait quasiment, je pense, pas loin de 300, 400 kg de plus que celle-là. Tu le ressens dans les virages, l'effet paquebot est beaucoup plus présent, mais bon, j'aime bien les deux. Honnêtement, j'aime bien les deux. Celle-là, elle est cool pour aller en ville et tout ça, c'est le top pour se garer. Parce que la W110, quand je vais en ville, dans les ruelles, des fois, c'est pas super rigolo. Enfin bref, en tout cas, un gros merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Comme tu peux le voir, la mécanique, c'est toujours du pur bonheur. Il arrive toujours que ce qu'on prévoit. Non, c'est pas vrai, c'est que des emmerdes, voilà. En tout cas, si jamais tu souhaites soutenir le Panzer Garage, je te rappelle qu'il y a le Panzer Shop, ça fait beaucoup de Panzer tout ça. Panzer Shop où tu peux retrouver les derniers t-shirts à l'effigie de la W110. J'ai refait aussi le stock de porte-clés, donc c'est bon, là normalement il devrait arriver dans les jours qui viennent, donc n'hésite pas à les commander. Si jamais ils partent pas dessus, ne t'inquiète pas, c'est juste le temps que je les reçoive, que je les emballe, que je les expédie, voilà tout ça, parce que je fais tout ça tout seul. Et aussi forcément, tu as dû remarquer un truc quand tu as reçu la notification de cette vidéo, parce que oui, tu es abonné à la chaîne et tu as mis la cloche, donc tu as vu la notification. Mais en tout cas, si tu n'es pas abonné, bah écoute, vous êtes quasiment 40% à pas être abonné à la chaîne. Alors bah, ça fait plaisir mais que vous regardiez la vidéo, mais ça ferait encore plus plaisir si tu pouvais t'abonner, voilà, pour faire grossir la chaîne, m'aider dans tous les projets. Pour toi, c'est gratos, moi ça m'aide vachement, ne serait-ce que, par exemple, pour aller choper, tu vois, des partenariats ou des sponsors, avoir des pièces pour bosser sur les bagnoles. Malheureusement, les sponsors, ils regardent que ça, ils regardent le nombre d'abonnés, le nombre de vues, ils s'en foutent, mais bon, bah c'est... Bref, j'ai encore divergé, mais je suis heureux et fier de te présenter le nouveau logo de la chaîne. Voilà, c'est un petit délire qu'on a eu avec Joey qui s'est amusé à déconstruire la peinture de la W110 et je le remercie énormément encore pour le temps qu'il a passé à faire ça, pour à chaque fois sa gentillesse quand on échange par message ou par téléphone. Voilà, donc j'espère que ce nouveau logo te plaira et tu peux retrouver sur le Panzer Shop bien évidemment des nouveaux stickers à l'effigie, donc petits stickers ronds, pareil si tu as connu les stickers avec les staffettes de la W110 et tout ça, et bah écoute, ce sont les mêmes qualité, même tenue dans le temps, même solidité, voilà. Donc tout est dispo, n'hésite pas à aller te faire plaisir et me soutenir en passant. Sur ce, eh ben écoute, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée à toi. Et rendez-vous au Chorizo Show de Guigui Touch avec celle-là. Allez, ciao les bois. Je disais donc parce que j'ai encore divergé, si tu... Je disais donc parce que bah, je suis encore pas... 1, 2, 3. Je disais donc car j'ai encore divergé... 1, 2, 3. Ah! Et aussi, grosse nouveauté sur la chaîne, je pense que tu l'as vu, tu as dû te dire, merde, je me suis gouré de chaîne YouTube ou quoi? Non, non, tu es bien sur la chaîne du Panzer Garage. Putain, ce jeu d'acteur est nul à chier. Putain, faut que j'arrête, vas-y, putain, c'est nul. Et ça permettait d'avoir l'option boîte de... Hop, oh la merde. Merde, putain, faut que je mette l'autre caméra en place. Faut penser à tout, dis donc. Elle est où? Elle est là.
Quick, quick. Où est le support? Oui, le support. Ah putain, waouh, Jim, t'es fatigué toi comme mec. Hein. Du coup, ce truc là, hop, il dégage. Merde, j'ai pas remis le micro. Chier. En fait, ça, je crois que je vais le mettre au début de la vidéo. Parce que sinon, les gens vont jamais rien comprendre. Putain, mais... Aïe, putain. Ah, fait chier ce support là. C'est pas la première fois que je me l'envoie dans le crâne en plus. Hop, tout simplement. Allez, ouvre-toi. Voilà. Normalement, la mousse, elle est nifugée, celle-là ou pas? Je ne sais même pas. Peut-être faire un essai sur un bout de mousse, là, parce que si jamais ça prend feu, c'est un peu con quand même. Bon, normalement, c'est pas censé prendre feu, ça. Oups. Putain. Merde. À la base, je voulais juste faire un plan. Enfin, tu l'as vu dans la vidéo d'avant, je vais refaire le plan. Mais... J'espère que j'ai rien pété, j'ai pas l'impression. Fallait que je me foire en ouvrant un putain de bouchon. C'est pas possible.